Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire... Alors, parce que j'ai fait des petits bijoux en résine. Je vais vous les mettre là-dessus. Peut-être que vous les verrez mieux. J'ai fait des petits bijoux en résine. Chaque fois, j'ai fait les deux pendants et le petit pendentif pour mettre au collier. Voilà, je vous en montrer 2-3. Hop, celui-là. Et les pendants, ils sont là. Il y en a un. Le deuxième, il est là. Ah, j'ai fait des cœurs. Alors dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit tuto dessus, comment je les ai fait avec la résine époxy de Action. Hop, là j'ai pas mis pour le deuxième pendant, j'ai pas mis encore le... Et là il y a le pendentif, là j'ai pas encore mis le truc du pendant là. Donc voilà. Et vu qu'on fait nous-mêmes les bijoux, on se retrouve qu'on n'a pas de boîte pour mettre nos bijoux pour pouvoir les offrir. Donc je me suis dit, hop, il faut que je fasse une boîte. Donc avec notre appareil là de Action, j'ai fait... Voilà, ça c'est une paire que j'ai fait aussi, une paire de pendants avec le petit pendentif. À l'intérieur, c'est des petites pierres qu'il y a. J'ai fait cela. Donc, on va prendre notre planche et on va se servir que du côté arrière pour faire le couvercle. Donc je suis partie sur la base de la taille XXS. Il nous faut une feuille de 11,4 par 11,4. Donc ça, la première dimension, c'est pour faire le couvercle. Donc 11,4. Par 11,4. Ensuite, pour faire le bas de la boîte, je vais faire un carré de 11,3 par 11,3. Alors ce qui est bien, c'est que du coup on peut faire des boîtes pour le calendrier de l'Avent. Si vous les trouvez trop petites, vous prenez la taille en dessus et vous enlevez chaque fois 1 mm. Et là je vais faire la feuille pour l'intérieur, je la coupe à 11,1. 11,1. Alors, sur la feuille du couvercle, je touche rien. Je vais venir, on fera après. Je vais venir marquer tous les plis. Alors, je prends le côté couvercle et je fais les plis dans les 3 feuilles. Pour une, ça va être la feuille où on met les pendants à l'intérieur. Et ça va être le bas de la boîte.
Voilà. Une fois qu'on a fait les plis et pas avant, ne coupez pas avant, sinon ça va pas être bon. Le bas de la boîte, je le touche pas, je le mets de côté et les deux autres feuilles, j'enlève 1 cm sur chaque côté. Hop. Et pour le couvercle, pareil, j'enlève 1 cm sur chaque côté. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, pourquoi j'enlève 1 cm? Alors ça, c'est la première boîte que j'ai faite. Et sans enlever 1 cm, elle se ferme complètement. Et du coup, pour l'ouvrir, c'est pas très pratique. Hop. Si on enlève 1 cm, tout le tour, du coup, ça fait plus boîte. On peut l'ouvrir plus facilement sans problème. Voilà. Après, si vous préférez avoir la boîte qui se ferme jusqu'au bout, vous enlevez pas le centimètre là de chaque côté de votre feuille. Mais bon, moi je trouve que c'est plus pratique pour l'ouvrir comme ça. Ensuite, avec mon ciseau, je viens, oh, je vais me mettre à l'envers, sinon je les verrai pas. Je viens couper tous les plis, non pas tous. Là, j'en coupe 1 sur 2 sur chaque face. Hop, on va faire tout en même temps, comme ça c'est fait. Bon, je regarde que ça filme parce que j'ai déjà filmé ce tuto. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas voulu me le transférer sur l'ordi. Et c'est embêtant. C'est embêtant, c'est qu'il faut le refaire. Du coup, il faut tout refaire. Ça va que c'est un truc qui est pas très long à faire. Ensuite, ma feuille où je vais mettre les pendants. Avant de la coller, je prends une aiguille, mon picot si j'ai un picot. Oups. Et je vais venir. Alors, je fais au pifomètre. Hein. Je fais à peu près 1 cm de là et 1 cm de là. Hop, peut-être vers là. Allez, hop, je fais un trou. Et je regarde d'être à la même hauteur. Je regarde d'être à la même hauteur là. Et après, à peu près au même espacement sur les côtés. Et je viens piquer. Et je vais venir piquer un trou vers le milieu. Oh, je suis pas très en face. Vers le milieu là pour pouvoir mettre le pendentif. Si je le fais pas avant, ça va être galère. Donc je marque les plis et je vais venir coller tous les petits morceaux sur les côtés. Yop.
Et je vais faire pareil pour mes deux autres feuilles. Hop là. J'espère que ça va pas m'embêter parce que là elle est vachement plus épaisse quand même. Je dois lui prendre des pinces. Je vais prendre des pinces. Hop là. Et je fais pareil avec le bas de ma boîte. Ça vient droit lui. Oh là là, en ce moment j'ai les doigts. J'ai les doigts qui lâchent tout. C'est un truc de fou. Hop. Hop là, on va attendre 2 minutes que ça sèche un peu. Alors pour faire le crochet, pour tenir le pendentif, j'ai pris un morceau de fil de fer. Hop là, j'ai fait une boucle en haut. Une petit crochet comme ça là, pourquoi il s'est coupé. Hop, j'ai un genre de S, j'ai pas besoin de garder toute la longueur. Je mets le petit crochet ici. Hop, là, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait une petite boucle là. Et je vais venir mettre un bout de scotch derrière pour le tenir fixé. Voilà. Pourquoi il veut pas tenir? Hop. Voilà.
Et j'ai ma petite boîte avec mes deux pendants et mon pendentif. Voilà, hop là. Et notre boîte est terminée. Voilà, je trouve qu'elles sont assez sympas, ces petites boîtes. Ah, évidemment. Et ça serait pas rigolo. J'ai mon truc ici enlevé. Hop, mince. Voilà, hop. J'espère que ce mini tuto vous aura plu, vous aura aidé. C'est bien parce que du coup, ça peut vous servir pour faire les boîtes. Alors maintenant, pour cette année, c'est râpé parce que ça y est, on a commencé l'ouverture des calendriers de l'Avent. On les attaque aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, ça pourra vous servir pour l'année prochaine. Je pense que ce tuto, je vous le ferai une petite piqûre de rappel l'année prochaine pour le calendrier de l'Avent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Celui-là, il ne veut pas tenir. L'autre, il tient super bien dans la boîte, je pense, parce que ma boucle, je l'ai pas assez fermé. Voilà, là je l'ai fermé un peu plus fort. Je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.